Sur les hauteurs silencieuses du plateau de Grasse à Honfleur, bercée par le souffle du vent dans les arbres centenaires, une chapelle veille depuis près de 1000 ans. Tout a commencé un 19 mars de l'an 1023. Richard II, premier duc de Normandie et oncle de Guillaume le Conquérant, se trouve en mer lorsqu'il est surpris par une violente tempête. Il se met à prier avec une ferveur immense. Il promet que s'il arrive sain et sauf à bon port, il fera ériger 3 chapelles en l'honneur de la Vierge Marie, afin qu'elle intercède en sa faveur. Sauvé, Richard II s'empresse d'honorer sa promesse. 3 chapelles sont alors construites, à Fécamp, Saint-Valery-en-Caux et Honfleur. Très vite, des pèlerins se mirent à gravir les hauteurs de Honfleur, portés par l'espérance pour prier Notre-Dame. Mais en 1538, la falaise s'effondre et la chapelle disparaît dans le fracas des pierres. Pourtant, au milieu des ruines, un miracle. L'autel consacré à la Vierge demeure intact, comme protégé par une force invisible. C'est alors qu'une femme généreuse, Mademoiselle de Montpensier, offre le terrain et 8 chênes puissants de sa forêt pour reconstruire la chapelle. En 1613, elle renaît, portée par la foi. Depuis, elle se dresse là, humble et majestueuse, comme une promesse que rien ne s'efface, que la foi et la mémoire survivent au siècle. Classée monument historique en 1938, elle continue de vibrer du souffle de ceux qui sont venus, qui viennent encore, le cœur chargé d'intention et de silence. Car cette chapelle, c'est aussi celle des marins. On y venait avant de prendre la mer. On y revenait après avoir échappé à la tempête. Et sur ces murs, on a laissé des ex-voto, des maquettes de bateaux, des plaques, des promesses. Chaque objet posé, là, est une prière muette, un merci, un appel, un souvenir. À l'extérieur, le carillon de la chapelle Notre-Dame de Grasse, bien que récent, s'inscrit pleinement dans la tradition maritime et spirituelle du lieu. Ces 24 cloches jouent chaque jour une mélodie emblématique, l'Ave Maria, renforçant ainsi la dimension sacrée du site. Quand on pousse la porte de la chapelle, on entre dans un lieu chargé de murmures et de mémoire. Tout y est modeste, mais profondément habité. Le regard est attiré par les maquettes de bateaux suspendues, les ex-voto, les plaques gravées, les tableaux, les témoignages d'espoir, de peur, de gratitude. Il y a là une présence douce, presque palpable. Les statues de saints veillent dans le silence. Saint-Pierre, Sainte-Anne, Saint-Joseph, et dans une petite chapelle latérale, une lumière discrète tombe sur une image de Sainte Thérèse de Lisieux, venue, elle aussi, ici, prier quand elle n'était encore qu'une enfant, en juillet 1887. Au fond, un petit orgue, simple mais vibrant, semble lui aussi retenir l'écho des prières. C'est ici, à l'ombre de ces vieux chênes et de ces pierres habitées, que je viens penser à toi. Et dans chaque rayon de lumière qui perce les feuillages, il me semble entendre encore ta voix. Aujourd'hui, 19 juillet 2025, je rends hommage à mon père qui appréciait venir se recueillir ici
au cœur de cette petite chapelle. Il y a des lieux qui accueillent ce que les mots ne peuvent pas dire. Cette chapelle en fait partie. On y sent les vies passées, les prières anciennes et aussi celles d'aujourd'hui. On y dépose quelque chose de soi et on repart un peu plus léger. Ce matin, j'ai marché lentement et j'ai laissé là-haut, dans le vent et dans les feuillages, une pensée pour mon père. Quelque chose de doux, de silencieux, une lumière qui continue.